Déjà travaillé ou quelqu'un vous a engagé là, et vous n'étiez pas bon. Là. Quelqu'un, moi, je l'ai présentement. Et il y a tellement peu de personnes là, qui lèvent sa main. Mais... Je sais ce que vous pensez. Vous dites, Marc, t'es beaucoup trop beau et bien rasé pour être un bûcheron. Non, mais pensez à Tim de Toolman. Pensez à un bûcheron métrosexuel, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tout le monde doit avoir des stéréotypes dans ce monde? Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une histoire sur la hache. Et aiguise ta hache, c'est mon message ce matin. Et c'est dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 10, un tout petit verset. Et ça nous dit plus que ce qu'on peut penser que ça nous dit. Alors ça dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Et je sais que vous dites, mais qu'est-ce que cette référence obscure au bûcheron dans Ecclésiaste? C'est comme un moment hein, un conseil. Si la hache n'est pas aiguisée, ça va être difficile. Aiguise-la. Et c'est comme citer l'évidence. Mais voici ce qu'on doit penser. Souvent, l'évidence doit être étudiée parce qu'on la rate souvent. Et combien ici dans la salle, vous avez une hache? Plein de gens ont une hache, mais ça veut dire que tous les autres qui n'ont pas levé leurs mains n'ont pas de hache. Alors, et vous dites, ça n'a pas rapport à moi, j'ai pas de hache. Non, non, ça a rapport avec vous parce que chacun d'entre nous, on a utilisé un instrument ou un outil, une scie ou un couteau de cuisine, disons, qui n'était pas aiguisé. Et voici ma question. Combien d'entre vous, vous avez utilisé un outil ou un couteau qui n'est pas aiguisé et au lieu de l'aiguiser, vous avez continuez. Chaque personne ici a fait ça. Hein, vous avez coupé votre tomate avec le couteau et là, vous vous plaignez du couteau. Vous dites, ah, ce couteau stupide n'est pas aiguisé. Ben oui, le couteau est stupide, évidemment. Vous avez raison, vous voulez trancher des tomates et vous faites de la salsa. Et peut-être parfois qu'on ne va pas prendre le temps d'aiguiser, mais on persévère. Et ce qui arrive, c'est que on a un échec, évidemment, et ça ne fonctionne pas. Et ce verset nous cite l'évident. Si la hache n'est pas aiguisée, aiguise-la. Et je pense qu'on a tous eu une leçon dans la vie. Et je vais vous raconter ma leçon. Moi, c'est un peu drôle. Quand j'ai acheté ma première maison, on était nouvellement mariés, jeune homme. Et dans ma cour, il y avait un cerisier. Et vous savez, ces cerisiers, là, je voulais les couper. Et un dimanche matin, un samedi matin plutôt, il y avait une vente de garage. Et quelle chance! Une scie à chaîne pour 20 dollars. Alors, je l'ai acheté. Je voulais couper ce cerisier. Et quelle aubaine! Et qui ici pense qu'une scie à chaîne de 20 dollars ne fonctionne pas très bien? Alors j'arrive, je tire, ça ne fonctionne pas. Je mets de l'essence, je tire, ça ne fonctionne pas. Peut-être 4 heures, j'ai essayé de réparer la scie à chaîne. J'ai changé le carburateur, et j'ai mis de l'essence, de l'huile. Et là, elle fonctionnait. J'étais excité parce que là, je m'en vais avec ma scie à chaîne et je mets mes lunettes et là, très excité de ce moment, hein, ce cerisier était pour tomber. Personne ne m'avait dit qu'on peut aiguiser une scie à chaîne. Ah, une chaîne. Qui a déjà aiguisé une chaîne? Alors, j'arrive à ma première arbre. Et qui pense qu'une scie à chaîne, c'est le son le plus dérangeant qui existe, n'est-ce pas? Alors, je suis en train de déranger mes voisins. Une branche de 3 pouces, ça fait 15 minutes que j'essaie de la couper. Je ne la coupe pas, je suis en train de la brûler. Le bruit. Et là, la boucane, le bois fait de la boucane. On dirait qu'il va prendre en feu. Et là, je suis fatigué, je suis par terre, je transpire, je suis fatigué. Et la scie à chaîne s'est étouffée. Et là, je le regarde et j'ai même pas un tiers de coupé. Mon voisin qui ne peut plus endurer ce bruit arrive. Il sort une petite scie, une aiguine, et là, il fait...
coupe la branche. Et là, j'étais en train de lui dire que c'était probablement le cerisier, le bois le plus dur à couper. Et là, il termine de la couper, il me regarde et il dit, Mark, ça fait 25 ans que je suis menuisier. Et la chose que j'ai appris, c'est ne commence jamais un travail tant que tu n'aies pas aiguisé tes outils. Il se retourne et il s'en va. C'était la conversation totale. Non seulement il m'a humilié, mais il m'a insulté. Il est parti. Il m'a humilié en coupant avec une petite scie. Alors, de cet instant, j'ai appris ma leçon et je me suis dit, c'était un moment aha. La lumière s'est allumée et j'ai dit, plus jamais je vais faire un travail sans aiguiser mes outils. Et si vous connaissez mon établi, tout est bien aiguisé. Mes scies sont aiguisées, mes couteaux sont aiguisés. Je suis fanatique. Tout est aiguisé. Les couteaux est aiguisé. Mon couteau de pêche, à chaque fois que je vais à la pêche, je l'aiguise. J'ai appris ma leçon. Et je sais, vous êtes assis ici plutôt, et vous dites, je ne sais pas trop sur aiguiser les outils, mais mon message s'appelle aiguise ta hache. Alors, je vais vous démontrer comment aiguiser sa hache, n'est-ce pas? Alors, j'ai amené une hache. Et pour l'illustration ici, ce n'est pas ma hache. Ma hache, je l'ai empruntée de Pastor Keith. Pastor Keith a tous les outils qui existent dans son garage et la plupart ont été faits au Moyen Âge, sauf ces outils électriques qui datent du 19e siècle. Et ils ne sont pas électriques, ils sont à vapeur. Alors voici sa hache et pour l'illustration. Et je vais arriver ici proche de la foule et regardez là. Et dites-moi si elle a l'air aiguisée ou non. Vous pouvez la toucher, là, il n'y a pas de problème, ça ne va pas du tout vous couper. Vous n'aurez aucun problème avec cette hache-là. Ça ne couperait même pas un pain de viande. Ça ne couperait rien, là. La lame est tellement rouillée. Alors, j'ai amené un petit outil et je vais vous démontrer, comme tout le monde doit savoir, comment on aiguise une hache. Alors, ordinairement, si elle était vraiment maganée, j'utiliserais peut-être une lime assez grosse. Là, on peut travailler la lame et l'aiguiser, mais j'ai d'autres outils ici. Est-ce que je vais prendre une toute petite pierre ponce? Parce que c'est tout ce que vous avez vraiment besoin pour une hache. Et vous travaillez là, le rebord. Et je vais vous démontrer. Vous allez voir à quel point on peut rendre ça aiguisé. Prenez la pierre ponce et vous la frottez comme ça. Et je sais que vous regardez et vous dites « Aucune chance au monde que ça va être aiguisé. » Non, mais regardez, soyez patient. Je vais la voir. Encore un autre coup. Et regardez maintenant. Elle est pratiquement, c'est un miracle. Elle est aiguisée, elle est plus belle et même la poignée a l'air neuve. Alors, voici, vous savez comment aiguiser une hache. Et pourquoi que ça ne fonctionne plus? Elle fonctionnait avant. Bon, d'accord. Et voilà. Alors, voici le point ici. La parole de Dieu nous dit que si la hache n'est pas aiguisée, aiguise-la. Et la sagesse amène le succès. C'est pas moi ici qui va parler là, des haches pour couper des arbres, mais non, c'est une analogie de travailler plus intelligemment, pas plus fort. Regardez ce que ça dit à la fin. Ça dit, si elle est émoussée, on doit l'aiguiser. Et ça dit, la sagesse a l'avantage du succès. Alors, est-ce qu'il a changé de sujet? Non, il parle toujours de la sagesse, même s'il parlait de la hache. C'est le même sujet. Il dit, voici comment on doit faire. On doit travailler plus intelligemment, pas nécessairement plus fort. Et remarquez le point ici. Il y a toujours une meilleure façon de faire quelque chose. On doit juste y penser parce que la sagesse amène le succès. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, la semaine passée, vous savez, j'ai parlé sur le processus de déterminer notre raison d'être dans la vie. Nous avons tous une raison, un but divin, plus grand que nous. Et la parole de Dieu nous dit ce que Paul nous dit, que je puisse saisir ce que Christ a saisi pour moi. Alors, ma raison divine et mon but divin, et vous dites, oui, c'est ce que je veux poursuivre mon but divin.
Et ensuite, les réalités de la vie arrivent, hein, le travail, la famille, les enfants. Et la chose que j'entends le plus souvent, là, c'est Pasteur Marc, je suis trop occupé. Je m'impliquerai à l'Église, mais je suis bien trop occupé. Je m'impliquerai dans l'œuvre de Dieu, mais j'ai trop de choses, mon travail est trop dur, mes enfants me demandent trop de temps, je n'ai pas de temps. Alors j'y ai pensé et j'ai dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? On ne devrait pas demander aux gens de faire plus, d'en travailler plus. Non. Ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait encourager les gens à travailler plus intelligemment, pas plus fort. Et aujourd'hui, je vais vous donner une façon en 3 points pour apprendre à travailler plus intelligemment, pas plus fort pour le royaume de Dieu. Et ce principe va s'appliquer à tous les niveaux de votre vie, alors utilisez-le, mais moi spécifiquement, je vais le focusser aujourd'hui sur comment ça pourrait vous aider à définir votre plus grand but. Hein. Je vais utiliser en anglais le mot AXE pour axe. Sinon, ça changerait mon message. Alors, j'y vais avec AXE. C'est un acronyme. Et le voilà. Le premier point, c'est poursuivez toujours votre passion. Le deuxième point, c'est exceller où vous êtes doué. Et vous dites, mais ça commence pas par un X. Non, ça commence par un X. Regardez, c'est un X. Exceller, exceller. Alors, c'est comme rayon X, c'est la même chose. Alors, excellez où vous êtes doué. Et le dernier point, c'est réjouissez-vous de servir avec les autres. Et si vous appliquez les 3 points, vous allez découvrir que tout ce que vous faites, peu importe dans la vie, si vous poursuivez votre passion et si vous excellez là où vous êtes doué et que vous travaillez avec les autres, vous allez voir que vous allez avoir le temps de faire tout ce que vous voulez. Laissez-moi parler du premier point, poursuivre notre passion. La passion, c'est une force très puissante, probablement la force la plus puissante de l'univers. Lorsque vous avez une passion, c'est comme un sentiment de désir incontrôlable. Et les gens qui ont une passion pour quelque chose ont toujours le temps pour cela, ont toujours de l'énergie, que ce soit un sport, que ce soit le travail, leur entreprise, un hobby. Des gens qui ont une passion, ils ont du temps pour la passion. Alors, c'est de découvrir quelle est votre passion. Et cet été, j'ai commencé le saut en chute libre là, avec un costume ailé. Hein, on saute en bas d'une falaise et on arrive à 120 000 à l'heure et ensuite on vole. Alors, j'ai commencé ça cet été. Mais pas pour le faire, en passant, là, mais de regarder des films d'autres personnes qui font ça. Que pensez-vous? Je vais risquer ma vie à mon âge? Mais non, qu'est-ce que vous pensez, là? Jamais je ne ferais cela. Jamais j'essayerais ça. C'est probablement le sport extrême le plus dangereux qu'ils ont inventé. C'est absolument la folie pure. Et ce qui me fascine, c'était ceci. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi ils font ça? Et je pense que j'ai découvert qu'ils ont un genre de passion dérivée. Et voici, j'amène une image ici, un petit vidéo. Ça s'appelle Les guerriers de la chute libre. Et regardez l'expression dans le visage du gars. Regardez ses yeux avant qu'il saute. Am I recording? You're recording. 3, 2, 1, 0. At some point in everybody's lives, they've had a dream of flight. Without engines or motors, wingsuit flyers take to the skies and soar at breathtaking speeds. It is the world's most exhilarating sport and also one of the deadliest. Alors, combien vous trouvez que c'est complètement de la folie? Et d'autres qui disent, moi, je veux faire ça aujourd'hui. Il y a toujours une couple de fous dans la salle, les voilà, nous les connaissons maintenant. Et si vous êtes assis à côté d'un, là, déplacez-vous, changez de place. Mais c'est un sport complètement fou et il s'appelle Jeb Clovis. Et ce qu'ils ont fait lorsqu'il a commencé, c'est qu'ils sautaient parmi les falaises dans le costume ailé. Là, ça prenait 6 secondes environ pour se rendre à 120 000 à l'heure. Et à ce moment-là, ils peuvent voler. Évidemment, ils sont toujours en chute libre, mais ils volent. Et lorsqu'ils ont commencé à faire ça, ils voulaient s'éloigner le plus de la falaise. Et là, ensuite, ils se sont dit, ce serait plus excitant de voir à quel point on peut s'approcher de la montagne. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils mettaient comme des ballons à 4-5 pieds au-dessus
de la falaise ici. Ils essayaient de frapper les ballons. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est quelques secondes après, eh bien, malheureusement, il a frappé un rocher et il a été assez chanceux qu'il n'a pas frappé sa tête, mais de la taille en descendant. Donc, les 2 jambes cassées, les 2 hanches, les 2 genoux et les pieds, tout était cassé. Et il y avait quelque chose tellement brisé dans une de ses jambes, il a dû avoir de la reconstruction. Il a pris 10 mois pour l'opération, 10 mois en rétablissement. Il est retourné. Et devinez ce qu'il a fait après 10 mois. Il est retourné à la même place et il a sauté en bas de la falaise. Et vous devez vous poser cette question. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait quelque chose comme ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'ils ont une passion, c'est leur passion. Ce type dans la vidéo, là, sur Netflix, c'est pas de la publicité en passant, mais ce type, il ne fait rien d'autre, il n'y a pas de travail, il dit qu'il ne sait pas rien faire d'autre. Tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il fait de sa vie, c'est qu'il saute en bas des falaises. Et c'est ce qu'il fait. Et vous devez regarder et vous dites, quelle passion absurde, mais ne ratez pas le point ici. La passion a l'habilité de nous motiver à aller. Et la passion, c'est l'essence de la vie. Mais voici ma question pour vous. Qu'arriverait-il si on goûtait un peu à cette passion pour les choses de Dieu, pour l'appel et le but de Dieu pour ta vie? Nous en avons tous. Et vous dites, mais Pasteur Marc, j'ai pas de passion pour ça. Moi, j'aime le golf. Oui, je comprends. Mais il y a un verset qui explique comment on a de la passion. Et vous le connaissez tous, vous allez pouvoir le finir. Psaume 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? » Et le mot « désir » ici, en passant, pourrait se traduire aussi en mot « passion ». Il te donnera les passions de ton cœur. Et les gens ne comprennent pas ce verset. Ils disent « Ah, bien, fais de l'Éternel tes délices et tout ce que ton cœur voudra, il te donnera. » Non, ce n'est pas ce que le verset nous dit. Ce que ce verset vous dit, c'est que si tu te délices dans l'Éternel, il te donnera des passions. Et les passions que tu auras seront les passions qui viennent de lui. Et c'est comme ça qu'on est changé, qu'on est transformé. C'est ce qui a transformé Paul, l'apôtre. Dieu avait placé une passion en lui, dans son cœur, et il voulait atteindre ce que Christ avait atteint pour lui. Et ce qui arrive, c'est quand on commence à prier, à adorer Dieu, impliqué dans une église, qu'on commence à écouter la parole de Dieu, la lire, quand on fait de l'Éternel nos délices, il va changer nos passions. Il va saisir ton cœur. Et là, il va placer des passions dans ton cœur. Et soudainement, les choses de ce monde vont devenir étrangement plus obscures à la lumière de sa gloire et de son but pour vous. Et laissez-moi vous raconter l'histoire d'Alan. Alan est un exemple dans cette église. Il était à la première réunion et il est arrivé à l'église probablement à la mi-trentaine. Il était célibataire. Il avait grandi dans l'église toute sa vie. Il avait donné sa vie au Seigneur à 12-13 ans. Et là, on avait un dimanche comme ça, on avait l'exposition des ministères et j'étais sur la tribune et je parlais que tout le monde a quelque chose, tout le monde a un don, un talent qu'on peut offrir ou contribuer à l'œuvre de Dieu et tout le monde devrait découvrir qu'est-ce que c'est. Et là, je dis, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, il était assis, il dit, mais moi, je n'ai jamais rien fait de toute ma vie. Je suis dans la trentaine, ça fait toute ma vie que je vais à l'église et je n'ai jamais servi, je n'ai jamais rien fait. Et il dit, je pourrais faire quelque chose. Il a regardé au travers la salle et comme aujourd'hui, il y avait des enseignes un peu partout, différentes activités, et il a vu placeur. Et il dit, je suis capable de faire ça, moi je pourrais être un placeur. Et ce dimanche-là, il est allé s'inscrire pour être un placeur et les années qui ont suivi, il a servi comme un placeur. Il était excellent, il aimait ça. Et ce qui est arrivé, c'est que ce n'était que le commencement. Parce qu'ensuite, il a été plus impliqué. Et ensuite, il était dans un petit groupe, un groupe maison, et il était responsable. Il s'est marié, lui et sa femme étaient dans le ministère de couple et enseignaient les co-préparations mariage et de plus en plus impliqués. Et un jour, il a eu l'opportunité d'aller au Ouganda avec Pasteur Keith en mission. Et elle dit, c'est ce que je veux faire. Je veux aller sur ce voyage missionnaire. Et on amenait l'équipe dans un orphelinat au Ouganda et qu'il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Et ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait acheter une génératrice électrique
Et on voulait l'attacher à une pompe et on voulait donner la pompe pour amener l'électricité à la pompe pour que l'eau aille dans cet orphelinat pour la première fois. Et Al était tellement excité de ce projet. Il dit, voici une cause que je peux supporter. Voici ce qui arrivait en même temps. À son travail, il y avait un concours de vente nationale et ils allaient prendre les top 7 vendeurs au travers le Canada dans chaque district et ils mettraient le nom dans un chapeau et feraient un tirage. Et la personne qui gagnerait une Smart de 15 000 $. Et Al était le top vendeur dans le district de Manitoba. Évidemment, c'était un district beaucoup plus petit que les autres grandes villes. Mais c'était les 7 qui participaient au tirage. Donc, un jour, il dit à sa femme en voiture, il dit, « Tu sais, je vais gagner cette voiture et je vais prendre l'argent de la voiture et je vais acheter la génératrice et je vais acheter la pompe et je vais m'assurer que la pompe amène de l'eau courante à l'orphelinat. » Il était convaincu qu'il allait gagner. Et le moment est venu et son nom a été mis dans le tirage. Il est allé à Toronto pour la convention et la voiture était là et le président de la compagnie a choisi un nom au hasard. Et devinez quel nom? C'était Al. Il avait gagné la voiture et là, ils l'ont fait monter sur l'estrade. Et lui, il leur a dit, voici ce que je vais faire avec l'argent parce que je ne veux pas la voiture. Je vais acheter une génératrice et une pompe pour un orphelinat au Uganda et si quelqu'un veut participer à cette cause, je vais doubler le 15 000 $ et faire 30 000 $. Et pour raconter l'histoire, il a doublé le 15 000 $. Il a ramassé 30 000 $. Il a payé pour la génératrice et la pompe. Et ils sont allés au Uganda et ils l'ont installé. Et lorsqu'il a quitté... Donnez-moi un instant avant d'applaudir. Et lorsqu'il est parti du Uganda, pour la première fois dans l'histoire de cette région, de l'eau qui était pompée jusqu'en haut à l'orphelinat, il dit, voici pourquoi je vis. Voici pourquoi je fais ce que je fais. Maintenant, applaudissez. J'apprécie votre enthousiasme, mais laissez-moi finir mon histoire avant d'applaudir. Mais voici, c'est tellement excitant parce que ce qui est arrivé avec Al, c'est qu'il était occupé dans sa vie et là, soudainement, sa passion a changé et sa passion pour les missions. Et si vous avez une chance d'aller au Uganda, il y a des grandes chances que lui et sa femme vont vous amener parce qu'ils ont amené équipe après équipe, année après année. C'est sa passion, il fait son travail, il travaille très bien, mais ce n'est pas sa passion. Et il vit pour un but encore plus grand que lui-même. Il a saisi quelque chose, une passion qui transcende sa carrière dans la vie. Et toutes ces choses-là sont temporelles, mais lui, il travaille pour quelque chose d'une valeur éternelle. C'est un objectif plus grand que toi-même et c'est pourquoi qu'on doit poursuivre nos passions. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est excelle où tu es doué. Et laissez-moi vous poser une question. Combien ici vous avez déjà travaillé ou quelqu'un vous a engagé là, et vous n'étiez pas bon? Là? Quelqu'un moi, je l'ai présentement. Et il y a tellement peu de personnes là, qui lèvent sa main, mais plusieurs d'entre nous, on a déjà été là. Il n'y a rien qui est pire que lorsqu'on n'est pas bon en quelque chose. Hein? On va travailler, puis on n'est pas bon. C'est terrible. Et voici le point. Je ne veux pas que vous ratiez ça ici. Là. Je ne suis pas bon de faire ça. Je ne suis pas bon, je ne suis pas capable. Vous êtes bon à quelque chose. Vous avez des habilités. Vous avez des talents. Et lorsque les gens disent « je peux rien faire », je dis « pas vrai, c'est faux. Chaque personne ici a un don que Dieu a donné. Et tout ce que tu dois faire, c'est de laisser ce don monter en toi et d'œuvrer dans ce point. Tu vas découvrir pourquoi tu as été créé. Chaque personne ici a un don. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bill Hybel. Bill Hybel est pasteur à Chicago, l'église Willow Creek. Et ils font quelque chose de très semblable à nous. Une fois par année, ils ont une journée pour les ministères. Ils invitent tout le monde à s'impliquer, à participer, à faire quelque chose. Et à la fin de la réunion, un homme aussi qui s'appelle Bill, on va l'appeler Bill le mécanicien. Bill, il dit, « Pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire à l'église, moi. Je pense que je ne peux rien faire. La seule chose que je suis bon, c'est de réparer des voitures. Je suis mauvais avec les gens, je suis juste bon avec les voitures. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire dans cette église. » Bill Hybel, il a dit, « Je ne sais pas moi non plus ce que tu peux faire, mais je sais que Dieu va te donner une idée. Je vais prier avec toi. » Alors, ils ont pris un instant, ils ont prié. Et il a demandé que Dieu donne à Bill, le mécanicien, une bonne idée. Et là, Bill est revenu voir le pasteur. Il dit, « Je pense que j'ai une idée. Que penseriez-vous si on demande aux gens de l'Assemblée qui nous donnent leur vieille voiture qui ne fonctionne pas? Et s'ils les donnent, moi j'ai un groupe de mécaniciens, on peut réparer les voitures, on va les donner aux mères monoparentales qui ne peuvent pas se payer une voiture.
Que pensez-vous de cette idée? Et Bill Hybels a dit, quelle excellente idée, faisons-le. Et c'est devenu un des plus grands ministères, là, plus de succès. Et on voit plein de mères monoparentales là, qui sont en voiture. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'était pas bon avec les gens était bon avec les voitures et a eu une idée pour réparer ses voitures pour les femmes. Et vous savez combien de temps que j'ai attendu après avoir entendu cette histoire pour la raconter? 1 heure! Le dimanche suivant, je racontais cette histoire et moi, je me disais, vous savez quoi, je vais être inondé de mécaniciens. Ils vont venir me voir, ils vont dire, Pasteur Mark, on veut faire ça dans cette église. Tout était prêt. 1 semaine après, pas de mécanicien. 2 semaines, pas de mécanicien. 1 mois plus tard, pas de mécanicien. Et un jour, un groupe d'hommes viennent me voir et disent, Pasteur, on a une idée. Que penseriez-vous si on allait à la ville et demandait pour les vélos qui étaient brisés, on les répare et on les donne aux enfants dans la ville? Et j'ai dit, voici, quelle bonne idée. C'est comme ça que le ministère des vélos, des bicyclettes, parce que les gens qui ne savaient pas réparer les voitures savaient réparer des vélos. Et là, on répare les vélos et on donne des douzaines, des centaines aux enfants de la ville qui n'ont pas d'argent parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé son but, et c'est ce que je parle. On peut exceller là où on est doué. Chaque personne dans cette salle a quelque chose auquel on peut contribuer. Chaque personne a quelque chose à offrir. Vous avez une passion et un don à quelque part. Où êtes-vous doué? Quelle est votre passion? Et rapidement, en terminant, le premier point, c'est poursuivez toujours votre passion. Le deuxième point, c'est exceller où vous êtes doué. Et le dernier point, c'est de se plaire à servir avec les autres. Et laissez-moi vous raconter quelque chose. Il n'y a rien de plus fatigant et de difficile de faire quelque chose seul. Combien connaissez Mère Teresa ici? Hein, on connaît tous le nom. Et lorsqu'on pense à Mère Teresa, qu'est-ce qu'on imagine dans notre pensée? On imagine cette petite sœur catholique qui marche dans les rues de Calcutta toute seule et qui prend des gens, elle amène les lépreux et elle les amène là-bas et elle les soigne. Et c'est l'image qu'on a ici. Mais il n'y a rien de plus faux. En 1997, lorsqu'elle est morte, les missionnaires de la charité n'avaient pas un missionnaire. Elle avait 610 chapitres dans 123 villes autour du monde. Dans le compte de banque, elle avait 150 millions de dollars. Elle avait des 1000 employés et des dizaines de milliers de bénévoles, de gens qui servaient ensemble. Il y a une joie qui se produit lorsqu'on fait des choses ensemble, beaucoup plus que de les faire seuls. Psaume Ecclésiaste 2 a dit « 2 vaut mieux que 1 parce qu'il en retire plus pour leur travail ». Et je pense que un des plus grands défis de mon ministère était dans les premiers jours. Hein, lorsqu'on a débuté Church of the Rock et personne n'était là pour nous aider. On faisait les choses nous-mêmes. Les gens ne le savaient même pas. Moi, le dimanche matin, j'étais en habit, cravate, et là, j'étais éloquent et brillant. Vous savez comment ça fonctionne. Et le lundi matin, devinez ce que je faisais. J'étais à l'église et Cathy était dans les salles de bain, elle nettoyait. Et moi, je coupais le gazon et je faisais ça semaine après semaine, mois après mois. Et un jour, un homme de l'église passe devant l'église, il m'a vu couper le gazon. Il a arrêté sa voiture, il a dit « Pasteur Mark, que faites-vous? » Ben, j'ai dit, je coupe le gazon. Oui, je sais, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il a poussé, il devait être coupé. Il dit, non, je comprends, mais pourquoi c'est vous qui le faites? Ben, je dis, parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Il dit, mais moi, j'aime prendre soin des pelouses et des paysagers. Est-ce que je peux faire ça? Je dis, je ne sais pas si vous seriez capable. Mais pour raccourcir mon histoire, il a pris cela, il a fait un bien meilleur travail que moi. Et une des plus grandes joies a été le fait qu'on n'a plus besoin de faire les choses nous-mêmes. On a plein de gens qui viennent nous aider maintenant. C'est comme le pasteur, on l'avait engagé dans une église pour la première fois. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a engagé quelqu'un pour couper le gazon. Et là, le comité fait une réunion et dit, « Pasteur, vous savez, le dernier pasteur coupait le gazon lui-même. Est-ce que vous y avez déjà pensé? » Il a dit, « Oui, je l'ai appelé, mais il n'est plus intéressé. » Personne ne veut servir seul. Et quand on sert avec les autres, on découvre qu'il y a une grande joie à servir coude à coude, bras à bras, main dans la main, à travailler ensemble. Et une des choses merveilleuses de cette église, c'est qu'il y a tellement de gens et on peut se rassembler ensemble et faire ce voyage ensemble. Comment est-ce qu'on travaille plus intelligemment, pas plus fort? Je vais vous le dire. Premièrement, on poursuit toujours notre passion. Deuxièmement, on excelle là où on est doué. Et troisièmement, on se plaît à travailler avec les autres.
L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.